là-bas dans le bureau, il y avait quelques rabbinim. Et un des rabbinim qu'on ne cite pas, il s'adresse au Rabbi Chaim Kanievski et lui dit: Rabbi, sur quoi vous vous êtes basé pour statuer ainsi? C'est quand même incroyable ce que vous avez dit. Alors le Rav, il répond au rabbinim qui étaient présents, parce qu'il savait qu'il les avait choqués. Il leur dit: écoutez bien, au moment où j'ai vu la dévotion, l'abnégation, la pureté de ce couple, ça m'a fait penser à un midrash. C'est un midrash explicite, d'accord, qui se trouve dans la paracha de Bereshit, dans la paracha 33 au Psika 1, où là-bas on raconte qu'il y avait Alexandre le Grand qui est parti voir, d'accord, rendre visite au roi Katsia. Je pense que c'est en Afrique, pas Ketsia. Ketsia, c'est un prénom de ma fille. Et donc, c'est le roi Katsia. Et il vit deux personnes au moment où il était présent dans la cour à côté du roi Katsia. Alexandre le Grand, il entend, d'accord, un litige, d'accord, devant le roi de Katsia. Et c'était quoi? Il s'agissait d'un terrain, d'accord, que l'un des deux avait vendu à l'autre. Par exemple, Shimon a vendu un terrain à Réhouven. Shimon, d'accord, il vend le terrain à Réhouven, et Réhouven, à sa surprise, il trouve dans ce terrain un trésor. Waouh! Chacun d'entre nous va se dire: waouh, il y a un trésor, je le prends. Non. Eh bien, contrairement à toute réaction parallèlement à notre histoire du Hatan et la Kala, d'accord, contrairement à toute forme de litige, le vendeur disait, et il s'adresse au roi, et le vendeur disait qu'il avait vendu le terrain avec le trésor. Et de ce fait, le trésor ne lui appartenait pas. Il appartenait à l'acheteur. Quand il l'a acheté, il a acheté tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et l'acheteur, d'accord, disait complètement le contraire, que lui, il s'est dit: mais pas du tout, j'ai jamais pensé à un trésor à l'intérieur du terrain. Donc, automatiquement, le terrain m'appartient, mais le trésor ne m'appartient pas. Lorsque le roi Katsia a entendu les deux parties, il réfléchit et il s'adresse aux deux parties. Il lui dit: écoute, est-ce que toi, Shimon, est-ce que tu as un fils? Il lui dit: oui, j'ai un fils. Et toi, Réhouven, est-ce que tu as une fille? Oui, j'ai une fille. Ils sont en âge de se marier? Oui, oui. Moi, roi Katsia, je décrète aujourd'hui que ta fille avec ton fils vont se marier et que Be'ezrat Hashem, d'accord, par la force du statut du roi, le trésor appartiendra aux nouveaux mariés. Et à ce moment-là, tous les deux, vous allez en bénéficier. Donc, le Rav Kanievski a tiré conclusion de ce midrash. Il est évident que quand Alexandre le Grand a entendu une chose pareille, lui s'est dit: oulala, si une chose, d'accord, un litige pareil s'était présenté dans mon royaume, moi j'aurais statué complètement d'une autre façon. Comme tous les rois, il aurait ordonné que l'on tue le vendeur et l'acheteur et que l'on amène le trésor, d'accord, dans les trésors royaux. Bye, terminé. Et ça, c'est une réaction des rois. Alors, le Rabbi Chaim Kanievski, il te dit: regarde, ce midrash, pourquoi le roi Katsia a statué pour le bien? Parce que les deux, ils étaient sincères et ils étaient bons. D'accord? Alors, lorsque l'un, d'accord, pense à l'autre, alors à ce moment-là, il y a une bracha dans leur décision. Quand l'un renonce pour l'autre, il ne perd jamais. Bien au contraire. Donc, je me suis dit, ici, dans le Khatan et la Kala, les deux sont en train de donner à l'autre, ils renoncent pour l'autre, obligatoirement. Ils vont avoir la bracha, comme ce midrash qui nous rapporte. C'est pas pour rien qu'on raconte une histoire dans le midrash. Tout a une raison, tout est pesé. Et le fait que le roi Katsia lui-même, quand il a constaté la sincérité, d'accord, et l'abnégation surtout, du vendeur et de l'acheteur, il a statué de cette façon. Et il a donné vraiment une idée originale, afin que les deux puissent gagner. Voyez? Alors pareil, d'accord, il faut apprendre de ce midrash, en parfaite contradiction avec ce que le monde en général y pense, que la perte n'arrive qu'à celui qui piétine l'autre. Là, on perd, d'accord, ne serait-ce que le piétiner.
Et donc, celui qui désire faire du mal et manger l'autre, là, il va perdre. Mais celui qui a la qualité du renoncement de sa propre personne pour l'autre, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de le faire gagner. Il gagnera constamment. Be'ezrat Hashem. Peut-être pas de la façon dont il pense, mais Akadosh Baruch Hu, il a ses plans. Il le fera gagner. Et c'est par rapport à ça que le Rav Kanevski a dit, les deux vont gagner, ils vont se marier, Be'ezrat Hashem. L'une des causes de ce gain est du fait que chacune des parties a su entendre l'appel qui lui était adressé du ciel. L'un ne te marie pas, l'autre marie-toi. Vous voyez, c'est complètement contradictoire. Et donc, cette voie-là, c'était justement pour qu'il puisse partir sur le gadol et que le gadol puisse trancher d'une manière complètement à l'inverse de ce qu'on tranche. Parce que leur comportement, c'était un phénomène inverse, complètement contraire. D'accord? Ok, ça c'est une histoire, un maassé qui est dans le bien. Mais parfois, il arrive que chacun d'entre nous, d'accord, on se bouche parfois les yeux et les oreilles. On se les bouche complètement et on refuse de voir les signes ou d'entendre les messages qui nous sont adressés. D'accord? On passe à côté, on ne veut pas entendre, on n'essaye pas de déduire des choses, d'accord, parce qu'on est têtu. Et on reste dans sa position et on reste, d'accord, et il n'y a pas de concession. Négatif, je ne suis pas prêt à entendre. J'ai raison et j'aurai toujours raison. Vous voyez? Et donc, si vous voulez, la personne, parfois, elle est obligée dans sa vie. Et vous allez voir, dans toute notre vie, et même dans les maladies qui arrivent dans le monde, etc., c'est beaucoup pour que l'on puisse lâcher prise. Lâche prise. Parfois, nous avons la possibilité de nous échapper des enfants, du mari, d'une situation. Là, maintenant, on nous dit non, tu vas rester à la maison et tu vas rester avec tes enfants et tu vas les entendre, tu vas passer du temps avec eux. T'en as marre, bah, tu essayes de surmonter. C'est lâche prise, même si tu vois le contraire de ce que tu aimes, essaye de lâcher prise. Et parfois, on ne veut pas lâcher prise, on tient tête. Et là, on ne voit pas, d'accord? Ça veut dire justement l'épreuve à laquelle on est confronté, toi et moi. Chacun, on a des épreuves. C'est vraiment pour vérifier, dans les cieux, on vérifie si vraiment j'entends le message d'Akadosh Baruch Hu et j'essaie de réfléchir de ce qui se passe, de peser le pour et le contre. Et si je ne comprends pas, je vais chez quelqu'un de plus grand que moi. Ce grand ne comprend pas, plus grand, jusqu'à ce que Baruch Hashem, un des grands aura la réponse. Regardez ce que dit Rabbi Moshe Luzzatto, Zachar Tzadik, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son Mislat Yesharim. Dans le chapitre 3, il parle de cette situation, de ce monde, d'accord, où parfois on tient tête, ou bien on est têtu, etc. Et il compare ce monde à un monde obscur, d'accord, et il dit comme ça. L'obscurité, je vais vous lire, d'accord, l'obscurité et la nuit peuvent entraîner l'erreur à l'œil de l'homme, d'accord, ta'ut ba'ayin, d'accord, bistaklut shelo, dans sa vision. Et ils peuvent couvrir sa vue au point de ne plus rien distinguer. Je vais vous résumer ce qu'il dit. Parfois, on ne peut plus rien distinguer. Et parfois, on peut se tromper. Et on voit dans cette obscurité une sorte de colonne. D'accord? Et il lui fait croire parfois que c'est un homme. Et au lieu d'un homme, il voit une colonne. Ou bien au lieu de voir une colonne, il voit un homme. Ça veut dire que la noirceur de la situation lui fait croire des choses qui n'existent pas et qui sont utopiques, d'accord? C'est rien que lui qui croit. Il en est de même avec la matière et le matériel de ce monde-ci. Ici, parfois, quand on n'est pas dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, on n'est pas avec nos hachamim, etc., ce monde-ci, il représente l'obscurité et la nuit. Et même si on étudie, parfois on ne comprend pas. Donc on a besoin d'être éclairé par nos sages. Et donc cette obscurité, ce n'est pas l'obscurité physique autour de nous. On voit bien, il y a la lumière, d'accord, mais c'est l'obscurité de l'esprit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une troisième oreille, il y a un esprit de l'esprit qui s'appelle la neshama, d'accord. Et cet esprit, malheureusement, parfois il est bouché.
il est dans le noir, dans l'obscurité. Et il empêche l'homme de voir les obstacles qui se trouvent dans ce monde. Ouais, mes chers amis, vous voyez? Et donc la matière et le matérialisme entraînent également une autre erreur à l'homme. Mais il lui fait apparaître parfois un véritable message. C'est quoi le message? Ce qui est bien, ce n'est pas bien. Et ce qui n'est pas bien, c'est bien. Vous voyez? Et ça, vous êtes très bien placé pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Et donc, c'est là où Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, il arrête sa citation. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mes chers amis? Réfléchissons un instant. Que parfois, quand on n'essaye pas de comprendre les messages d'Akadosh Baruch Hu, en nous adressant à plus grande que nous, en nous adressant à la sagesse de la Torah, alors le bien, on va le passer pour le mal et le mal pour le bien. D'accord? Et j'avais expliqué aussi une fois pourquoi, même en étant dans la Torah, on n'a pas l'esprit éclairé. D'accord? Je l'avais expliqué. Et laissez-moi vous rapporter une très belle histoire. À travers une histoire, ça nous rentre à l'intérieur. Maasé, c'est le langage de l'âme. Et tout le monde peut comprendre. L'enfant qui est en nous peut comprendre le message. En philosophie, je le laisse pour d'autres rabbanim plus compétents que moi en philo. Moi, c'est les Maasim. Et je vais vous rapporter l'histoire suivante qui est mentionnée dans ce fameux livre, d'accord, de Aleno le Shabéah. C'est que parfois Hachem, il adresse à chacun d'entre nous, d'accord, et un message. Et à tel point que ce message il est complètement tordu, c'est que le Yetzer Hara tente par tous les moyens d'obstruer l'essence de l'homme, d'accord, afin qu'il ne puisse pas ni entendre, ni écouter, ni voir les allusions qui lui sont transmises d'Akadosh Baruch Hu. Il va interpréter d'une autre manière, complètement le contraire de ce qu'on va lui dire. Et là, je ne parle pas de petit, je parle de grand. D'accord? C'était un éminent rave. Il était Av Beddin dans une ville. On ne cite pas son nom, c'est tout à fait normal. Et il avait une fille qui était en âge de se marier. Baruch Hashem, ben Mazal Tov. Donc, il faut savoir que c'était une jeune fille qui était vraiment comme la famille, avec une piété, des midot, des traits de caractère exceptionnels. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On lui a proposé un jeune garçon qui était un étudiant de la yeshiva, mais quel garçon, d'une érudition remarquable, d'une crainte du ciel exceptionnelle, et des midot, des traits de caractère exemplaires. D'accord? C'était vraiment fantastique. Ce couple, c'était quelque chose exceptionnel. Alors, très bien, on les présente. Mais j'ai oublié de vous dire que ce jeune homme avait un tout petit défaut. Vous savez, quand il était jeune, ce pauvre garçon a eu un accident. Et ça l'a fait boiter. Ça l'a engendré à ce qu'il boite un petit peu. Mais très légèrement, vous voyez, par rapport à cet accident. Mais, mis à part ça, il n'y avait que des points positifs. Donc, le Rav, qui était le père de la jeune fille, il s'est dit, mais c'est un détail, d'accord? Et il était prêt à passer sur ce point. Il n'a même pas attaché une importance à ses handicaps physiques. Il a dit, l'essentiel, c'est les midot, c'est les traits de caractère et la Torah. Je vois que c'est une lumière, d'accord? Mais malheureusement, l'épouse de ce Av Beddin, de ce maître, c'était un chef du tribunal rabbinique. Elle a refusé. Elle dit quoi? Ma pitom. D'accord? Je ne prends pas du tout un jeune homme, ce jeune homme-là, comme époux pour mon fils. D'accord? Négatif. Et qu'est-ce qu'elle revendiquait? Que pour sa brillante fille et sa déquête qui était parfaite, eh bien, il fallait aussi un garçon parfait dans tous les sens, spirituel et matériel. Et donc, elle a rompu le shidur, hein, par rapport au fait que les garçons boitaient un tout petit peu. D'accord? À cette même période, juste après, le Rav, ça l'a beaucoup peiné, cette situation. Vous savez, il y a le Shlom Bayit, parfois on est obligé d'écouter la femme. Je ne connais pas les tenants, les aboutissants de la décision du Rav. Il n'était pas d'accord avec sa femme. Il s'est dit, bon, ok. Et ça l'a rendu malade, d'accord? À tel point qu'il a demandé à sa femme que chaque matin, qu'il puisse lui apporter un verre de thé chaud
avant la prière. D'accord? C'est tout à fait permis. Mais son épouse s'est opposée, s'est dit pas du tout. Et regardez un petit peu, elle s'est mêlée même dans les sujets de Torah. Ça devait être une érudite, cette femme. Mais elle a exprimé son désaccord à son mari qui était le Av Beddin. Et selon elle, son mari devait faire la khumra, ça veut dire la rigueur, plus que la loi. D'accord? Concernant ce point-là. Et qu'il ne fallait pas boire un verre de thé avant la tfila. Alors le Rav dit, écoute-moi, chacun a sa place. C'est moi le Rav ici. D'accord? C'est très bien, tu es fantastique, tu connais beaucoup de Torah. Mais regarde le Shulchan Aruch, Orach Hayim, au Siman 89 et à la Halacha 3, au chapitre 89, à la Halacha 3, tu verras que c'est tout à fait permis dans mon cas. D'accord? Et même si on n'est pas malade, on a le droit de boire. Maintenant, la femme, elle s'est dit, bon, c'est toi le Rav, je te l'accorde. Et elle a écouté son mari et elle s'est pliée à la volonté du Rav. Et lui servait chaque matin un verre de thé. Très bien. Un matin, la rabbinite, elle prend le thé, elle le verse, etc., dans un plateau, elle apporte le plateau et manque de peau, elle n'a pas vu la marche et boum badaboum, elle a glissé et elle est tombée. Et elle apporte le SAMU, d'accord, les urgences, et malheureusement, elle s'est cassée la jambe par rapport à cette chute. Qu'est-ce que la plupart d'entre nous on aurait dit dans une telle circonstance? שנתת לי